Bonsoir tout le monde et bienvenue à la troisième épreuve de la saison 7 en Formule Semi-Pro. Ce soir, on est du côté du Brésil pour nos pilotes TD2. Un format assez particulier ce soir. Une première course sprint de la saison. Si je ne me trompe pas, on a bien 3 courses sprint durant toute la saison. Et oui, Brésil, Silverstone et Abu Dhabi. Donc, Brésil est la première de 3 courses sprint. Donc, ça va être assez intéressant de voir. Surtout, Brésil, une piste assez rapide. En moyenne, je pourrais vous dire une 9, une 10. Donc, circuit quand même... un circuit qui a matière à dépassement. Un circuit, encore une fois, qui a des vitesses assez rapides du côté dans des virages. Donc, ça va être très excitant ce soir pendant que les pilotes commencent déjà à sortir de la voie des stands pour effectuer leur premier tour. Je rappelle, en Division 2, une qualif 18 minutes et en Division 1, une qualif complète, donc Q1, Q2, Q3. Donc le premier à s'élancer, ça va être Nicolo, le leader du championnat. Notre leader du championnat, quand même 8 points d'avance sur Malaxeur. Malaxeur qui présentement est en excellent début de saison. 2 très belles courses de Malaxeur, là. On va aller voir du côté deuxième temps. C'est Icebreezer. Icebreezer qui est pas très loin derrière au championnat aussi, le troisième de son côté. Et là, on est bloqué complètement là, du côté d'Icebreezer. On l'a pas vu là, du côté de la Ferrari. On est le plus rapide dans le deuxième secteur. On va donner un temps de référence dans quelques instants. Et quand même, on a perdu beaucoup de temps là. Et je suppose que on va voir tout de suite après là. C'était Million là. Une 9.7 d'un tour de Icebreezer. Donc, meilleur temps de la séance, Verstappen qui suit à 9.8. Gonzalez, ça va être un meilleur temps, une 9.1. 7 dixième de meilleur. Et la Liberty, une 9.081. Meilleur temps. Johnny. Ça va pas mieux que le troisième temps de son côté là. Démarrer de son côté. Je vais passer sur la ligne et ça va être une 9.2 pour le quatrième temps. Une 9.8 pour Marco. On s'approche toujours pas du temps de la Liberty là. Son large quand même là. Je crois qu'on va être loin là, ça va être dans une 10. Une 11 même, une 11.4 du côté de Million. Faire mieux de ton côté là. On est le plus rapide dans le deuxième secteur du côté de la Mercedes. À De Goose. HQF De Goose. On va arriver sur la ligne. 9.6, on a perdu du temps là, dans le troisième secteur. Dans l'Henri. On a un pilote très rapide de cette division 2. Très constant aussi en course. Bon en qualification. Donc sur la ligne, ça va être une 10-1. On va faire meilleur du côté de Landry, là, selon moi.
Regarde, 3/10 du côté de Goose. On va regarder la fin du tour avec lui, justement. Et attention, on a presque perdu le train arrière et voilà, on part à la faute du côté de Goose. Et en parlant, en voyant la voiture Williams au Jake 29, je crois que là c'est officiel là, de son côté. Première course au volant. Première course au volant de son côté. Donc on espère le meilleur pour lui. La meilleure expérience possible aussi. Nicolo, présentement premier secteur en mauve. Nicolo, on le sait, dès le premier Grand Prix de la saison, là, on sait Nicolo revenant des dernières saisons. Mais dès le premier Grand Prix de la saison du côté de Miami, on sait, il nous a surpris en qualification très rapide là, dans cette division 2 et fait de même en course. Il rapporte les points pour son équipe Aston Martin. Et là, il était le plus rapide et voilà, une 8-3. Quel temps du côté de Nicolo! 7/10 d'avance sur la Liberty, très rapide. Et on vient de partir à la faute du côté d'El Casso. Allez voir Talbot et après on va tout de suite aller voir du côté de FSP de la Liberty, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va améliorer sur un deuxième tour, une deuxième sortie? Du côté de la McLaren. Maintenant, on est à bord du pilote de la monoplace Ferrari avec LFP Talbot. On est en retard, malheureusement, là on a beaucoup de retard, donc on va aller voir du côté de la Liberty. On améliore de 1/10, là, mais on a 7/10 d'écart avec Nicolo et petite erreur, ça a coûté du temps là. Ça a coûté du temps selon moi. Attention, est-ce qu'on a perdu le petit 10e et on va rentrer au stand, on a tout perdu dans ce troisième secteur là. Green. Il tient le troisième temps présentement, elle fait très bien, 9-1 côté Spring Show. La Alfa Romeo qui sont bien placés pour l'instant. On va du côté du Master en attendant. Barbé dans le troisième secteur. Axel deuxième au championnat, je vous rappelle. Sur la ligne, ça va être une 9-6, 9e temps du côté de l'acteur. Qui annule le tour. Million maintenant, plus 69 millième. On peut faire mieux là. Et oh, 7/10, même 8 d'amélioration. On a été très rapide dans ce secteur numéro 2 du côté de Million. Est-ce qu'on peut aller chercher le temps de McNugget au moins là? Une 17, on passe McNugget et on prend le 15e temps du côté de Million. Landry, amélioration de 2/10. Sur la ligne, ça va être une 9-0 pour le deuxième temps. Edge Buzzer qui améliore une 8-8.
de son côté. Oui, j'ai qu'un retard présentement là. On est en retard du côté d'Ogic là. Et on est parti au large. McNugget présentement vient d'améliorer. C'est beaucoup. Tente d'améliorer du côté d'Albezu sur un deuxième tour. On peut faire mieux que le tour précédent là. On est extrêmement en retard là. Liberty après le deuxième secteur, on est en avance 35 millièmes. On est le plus rapide dans le secteur numéro 2, donc on a perdu beaucoup de temps selon moi là, dans le premier secteur. On va faire un extrêmement bon troisième secteur là, pour aller chercher Icebreaker. Et on est en retard, donc on s'est totalement loupé dans ce troisième secteur. Démarrer avec sa Red Bull présentement, retard. Deux gousses en retard. Pas vu son améliorette au Talbot. On améliorait 2 dixièmes, presque 3 même. Donc ça aussi, on améliorait. On va un peu ça. On peut suivre le tour de Speedy Gonzalez en attendant là. Speedy est présentement à la 6e place. On est le plus rapide dans le secteur numéro 1, 2 dixièmes d'avance. Franchement là. Si on serait capable d'aller chercher un top 3 chez Alfa Romeo, ça serait grandiose de leur côté. Et de Goose, deuxième temps, 1,86 pour la Mercedes, très bon temps. On voit le secteur 2, la Speedy était pas si mauvais que ça. On est le plus rapide dans le secteur 2. Une 8, quatrième temps. On est très près d'Icebreaker présentement. Côté de Speedy Gonzalez. Quel temps! Puis on a amélioré un peu, mais on est au ralenti présentement. Après au deuxième secteur, est-ce qu'on est en avance? En retard malheureusement. Deuxième d'amélioration pour Master. 3 dixièmes pour Verstappen présentement là. Si on veut s'améliorer un peu plus, on pourrait aller chercher les AlphaTauri là. Un bon tour chez McLaren. Et le 8e temps. Quelle amélioration dans ce 3e secteur du côté de Verstappen.
Baguette encore une fois. On est en amélioration. Johnny, on améliorait sur un deuxième tour chrono. 1.95 à améliorer du côté de Johnny. Pour moi, c'est pas le temps qu'on espère, là. Le tasser du côté de Ferrari, là. On bloque présentement. Là, on vient de couper le temps. Et c'est Talbot présentement en tour de sortie. Là, on s'est pas tassé. On aurait dû se tasser de la voie. On l'a pas fait. Ça force Johnny à rentrer au stand. 8 dixièmes d'amélioration pour Ice Bruiser. Son meilleur tour. Donc est-ce qu'on est capable d'aller chercher le temps de Nicolo maintenant là? Non, on est en retard. On a cédé sur ce tour. Les pilotes en fin de tour présentement. On a mis dehors du côté de Marco. Talbot est en amélioration présentement. Et le top 5 au top 7, les trois pilotes sont très serrés dans leur temps là présentement. Même encore Screen Show est très près des. Donc de 5 à 8, là, on est très près là. On s'agit dans les millièmes. On est en retard malheureusement. Landry, 38 millièmes. Ça n'améliore pas malheureusement. Les 12 c'est annulé. Ice Bruiser après le premier secteur, qu'est-ce que ça donne? On est en retard encore une fois. On va voir la Liberty, lui, c'est terminé. Pas mieux que le 7e temps. On voit dans le haut peloton. Ice Bruiser après le deuxième secteur. On est le plus rapide, 2 millièmes d'amélioration. Pour l'instant, Nicolo qui détient la pole provisoire. On a juste eu à faire un tour de son côté. Sur la ligne du côté d'Ice Bruiser. 57 millièmes d'amélioration. On passera personne malheureusement. On est rentre dans la voie des stands. McNuggets. On améliore. Oh, on part à la faute du côté de McNuggets. Marco présentement améliore lui. Bon, juste le check, on améliorait de 2 dixièmes. Et 16e temps. Mon temps de spin check là. 2 dixièmes et demi du côté de Quick Marco. On n'améliore pas après le deuxième secteur. Donc ça serait la pole pour la course sprint du côté de Nicolo. Je vous rappelle encore une fois le format course sprint. La qualification détermine la position sur la grille de départ pour la course sprint. Et la course sprint détermine la position de départ pour la course à 50%. Donc, résultat de la qualification, Nicolo en pole devant The Goose. Ice Bruiser à la 3e, suivi de Speedy Gonzalez. Sinon, on retrouve Ono Landry, McNuggets, FSP La Liberty, Screen Show, Verstappen, Ogic avec le 10e temps, Desmarais 11e, Marco, Malaxeur, Johnny, Talbot, Spincheck, Melion et El Kesho partira dernier pour cette course sprint. Donc aussi en course sprint,
on a des points qui s'attribuent aux 8 premiers. Donc, le premier, lui qui va effectuer la pole pour la course 50%, va obtenir 8 points jusqu'à la 8e, ainsi de suite, en descendant d'un point par position. Dans le tour de formation, on peut revoir le classement en division 2. Donc, Nicolo à 45 points détient présentement le lead du classement, suivi de Malaxeur à 8 points derrière. Sinon, on a une petite drop un peu. H-Buzzer, 18 points à la 3e. Sinon, les pilotes sont très près derrière. La Liberté et Landry égale à la 4e, 16 points chacun. Quick Marco, 15 points à la 6e. De Goose, 12 points égal avec McNuggets. Talbot, 9e. El Cacho, 10e. Ogic à la 11e. Speedy et Screen, les deux Alfa Romeo égale à la 12e. On a Binerd avec seulement 1 point chez Mercedes. Et pour le reste, c'est toujours 0 point. Côté écurie, mais maintenant, on a Aston Martin, Nicolo et Ono et Landry. Premier présentement, quand même bonne avance. 61 points chez Aston Martin. Sinon, on a Williams, Malakim et Ogic, 43 points. Après ça, on retrouve les AlphaTauri, 3e à 27 points. As, 4e avec 18 points. McLaren, 16 points. Mercedes, 13 points. Ferrari, 10 points à la 7e. Alpine et Alfa Romeo sont présentement à égalité, 8 points chacun à la 8e. Et Red Bull, toujours pas de points. Donc on espère les premiers points de Red Bull, spin check et démarrer 11e. Donc il y a possibilité d'aller chercher top 8 ce soir. Donc les pilotes commencent à se positionner sur la grille. On risque d'avoir plusieurs disqualifiés. On a déjà 3 présentement. Les gauches s'éteignent et on roule. Et je sais pas si quelqu'un a jump de départ là. On est parti très rapide du côté d'Alfa Romeo. Mais Nicolo toujours à la première. H-Buzzer. Puis une collision derrière, spin check, 5 secondes. Et on a gagné 5 positions du côté de Screen. Mais le départ était correct. 5 positions de gagner. Quel départ de sprint show. Quel départ de Screen. Et on est 1-4 côté Aston Martin présentement là. 5 secondes pour El Cacho derrière. Speedy Gonzalez disqualifié. On partira dernier du côté de Speedy. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas vu qu'est-ce qui s'est passé derrière. On a Talbot en retrait. Moi derrière aussi. La bataille là pour la 3e position présentement. On est très près. Screen et Landry. Landry, on sait, met beaucoup de pression en course là, pour pousser les pilotes à la faute. Est-ce que c'est maintenant ça se fait? Et on passe à la 3e du côté de Landry. Bien fait. Démarrer dans la voie de descente. On a brisé le rond chez Red Bull. Ogic très près aussi derrière là.
les pilotes dans le top 5 présentement qui sont très prêts encore à la bataille. Présentement, là, on se bat pour quelques points attribués dans la course sprint. Mais tout de même, c'est des points qui peuvent changer le classement final en fin de saison. Donc, en tant que pilote, tous les points qu'on peut avoir, on les prend. Pendant que Nicolas commence déjà à s'envoler. On est déjà 1,5 secondes d'avance sur Ice Blazer. Nicolas Indy 5, meilleur temps de la course sprint. Le DRS qui est maintenant activé. D'ailleurs, Melion avec El Queso très près, les deux pilotes aussi. Neuf positions quand même de gagner pour El Queso. Melion avec 7 aussi. Des très bons départs qu'on a eu. Là. Très bons. Par exemple, de Goose, on a perdu quand même 11 positions. McNugget aussi, 11 positions. Desmarais 5, lui est rentré dans la boîte des stands. Donc, c'est évident qu'on va perdre des positions. Mais les pilotes ont perdu beaucoup de positions. Mais certains pilotes ont fait beaucoup de dépassements sur ce départ. Johnny très près de Melion maintenant. El Queso qui s'est un peu envolé là. Attention Johnny, on est presque parti à la faute de son côté et là on vient de couper, donc j'imagine un avertissement. Green, on est dans le diffuseur arrière de l'Aston Martin. La Liberty, on va dire qu'ils sont pas très loin derrière. On a plus là de passer à la faute. Et je crois bien que c'est de gauche. Attention, screen! Et là, il fallait pas. C'était pas le moment pour taper. C'était pas le moment pour taper et on est pépé là sur le screen. Il y a Johnny qui vient d'enrouler. Oh et non, c'est Melion qui est parti à la faute. Melion qui est parti à la faute. Screen aussi! On est parti au large côté screen. Là on vient de perdre. On vient de perdre beaucoup de positions là. Là Verstappen est passé, OJ qui est passé, la Liberty est passée là. C'est terminé du côté des marais. Là ça c'est Malaxeur, oui. On est parti à la faute du côté de Malaxeur. À date, on semble avoir de la difficulté là sur cette course sprint côté du Brésil. La bataille Verstappen sur Ogier, on va y aller là. On va rouler. Et contact Ogier et Verstappen. Verstappen. Attention là, on a perdu le contrôle, on est en plein milieu de piste, il faut pas déranger malgré le fantôme, faut pas briser la course non plus d'un pilote en revenant. Une couchette au premier virage. Ça a causé l'accident entre Ogier et Verstappen.
LBT Landry présentement pour la troisième. 6 points qui se jouent présentement entre les deux pilotes. Carole dessus. C'est l'aspiration du côté de la Liberté. Est-ce qu'on va plonger au premier virage? On est patient du côté FSP de la Liberté. Talbot 3 secondes. Avertissement répété. On est passé à la faute du côté d'une Ferrari, c'est Talbot. McNugget, c'est terminé. Et safety car. Safety car qui est déployé. Oh là là, ça va permettre aux pilotes de respirer un peu et remonter un peu. Au moins, on va repartir avec 3 tours. Et oui, effectivement, c'est... On avait une voiture passée à la faute et je pense que c'est McNugget, là, si je ne me trompe pas. McNugget en plein milieu de la trajectoire sur la ligne droite. Piccolo et HBG, les deux premiers de ce Grand Prix. On a Landry, La Liberty, Mojic, Screen, El Casso et Verstappen qui obtiendront des points pour l'instant. 11 positions de gagner là. El Casso présentement détient 2 points dans cette course sprint. Les McNugget, on a quitté la session là. Je sais pas si on s'en rappelait, mais il y a une seconde course juste après. Faut pas oublier ce petit détail-là chez les pilotes. Là. Zigzag, on continue de réchauffer les pneus du côté des pilotes. D'autres sont en train de revenir. Malakim qui est présentement dans le peloton. Lui, sinon on a de Goose avec Million qui reviennent tranquillement. On devrait être bon pour repartir ce tour-ci. On va savoir en termes du 3e secteur. Les voitures de sécurité qui vont rentrer dès ce tour. On a 3 tours à cette course sprint. Les pilotes pratiquement prêts. On continue de réchauffer les pneus. Du côté de certains pilotes, c'est Nicolo qui va faire cette relance.
On est parti, on relance. Je crois qu'on n'a pas surpris Icebreaker par contre là. Icebreaker qui a bien suivi là. Drapeau jaune derrière. Malaxeur, on laisse passer. On laisse passer du côté de Malaxeur. Là, on a un tour de retard. Présentement. Et Degout, c'est parti à la faute. Il y a déjà un écart qui s'est créé entre McLaren et Johnny. Est-ce qu'on a des gars du côté de Verstappen? On se fait doubler de tous les côtés du côté de la McLaren. « 5 secondes pour Quick Marco. Ça fait mal, là. Tous les pilotes sont très près, donc les pénalités 3 secondes, ça va coûter dans ces 3 derniers tours de la course sprint. Logique. À la bataille avec la Liberty. Emilian parti à la faute. Erreur de la Ferrari. Talbot aussi, on a les... à la même endroit les deux Ferrari. On vient de partir à la faute. Toujours pas de DRS activé, on le rajoute dans le 12e tour si je me trompe. Icebreaker et Nicolo. Pour moi, ça va se battre là, dans ces 2 derniers tours. Le Grand Prix du Brésil, le course sprint. Après moi, qu'est-ce qui va sauver Nicolo? C'est le DRS. Là. On aura juste une zone de DRS. Mais deux pratiquement, la dernière ligne droite. Et une sur le circuit qui va être favorable à Icebreaker, donc le DRS peut quand même sauver Nicolo. Là. DRS activé, on va suivre devant. Est-ce qu'Icebreaker est capable d'aller chercher Nicolo? Nicolo qui mène. Oh, il est Nicolo, 3 secondes! 3 secondes du côté de Nicolo. Et on drop beaucoup là. On va dropper. Le coup, meilleur temps. Le meilleur temps qui ne donne pas un point en course sprint. Seulement en course normale. Et là, quelle déception. On prend un 3 secondes du côté de Nicolo. D'après moi, on doit être très déçu. Là. On avait 8 points quand même. C'est des points au championnat. On part encore à la faute du côté de Ferrari. C'est Emilian qui était sur 3 secondes. Lui qui détient la dernière position dans les points avec ça. On va aller voir. Victoire d'Icebreaker dans cette course sprint. Et Nicolo qui détient quand même la 3e place malgré ça. Donc Landry, 3e, la Liberty, 4e, Ogic, 5e, Green, 6e, Verstappen, 7e et Johnny, 8e. Sinon les autres, on n'aura pas de points de leur côté. Donc on espère aller chercher des points pour ceux qui ont rien pu avoir durant cette course sprint. On espère aller chercher le plus de points possible durant ce Grand Prix 50%. Donc on va avoir pas mal plus de tours pour pouvoir dépasser. Sinon, bien joué à tous les pilotes dans les points. Pilote du jour en course sprint, Emilian. Donc 8 points, Icebreaker, Nicolo 7, Landry 6, la Liberty 5, Ogic 4, Screen 3, Verstappen 2 et Johnny 1. Donc Icebreaker, d'après moi, va tenter
encore une fois de surprendre Nicolas et aller chercher la victoire. Là. Il faut revenir. On est quand même. Il y a un petit écart entre Nicolas et Breezer. Il faut revenir. Il faut profiter aussi du côté de Breezer. Malakim, présentement, partira 15e. Donc Malakim ne commence pas la course dans les points. Donc il faut en profiter du côté de Nicolas et Breezer si on veut prendre une petite avance sur Malakim. Là, présentement en tour de formation. On réchauffe les pneus avant le grand départ officiel. 36 tours sur cette 50% au Brésil. Et je sais pas si c'est moi, mais un peu de nuage. Un peu de nuage sur le circuit. Là. La piste semble être plus froide qu'en course sprint. Le medium hard proposé, la stratégie qui est souvent proposée sur un Grand Prix côté F1 22. Mais ça change pas du côté des pilotes. On a des pilotes qui ont fait une stratégie différente. Et non. La réponse est non. Donc tout le monde, selon moi, va faire un medium hard, sauf eux qui ont l'aileron brisé. Les pilotes qui finissent de s'installer sur la grille de départ. On est pratiquement prêt pour le départ du Grand Prix du Brésil. Les rouges s'éteignent et on roule au Grand Prix du Brésil. Bon départ d'Ash Breezer qui tient la position. Position de Nicolas. À la deuxième toujours. On décroît du côté de Nicolas. Des touchettes. Attention. Nicolas qui passe. Et le Landry peut-il en profiter? Et Landry en profite. On vient de passer sur Ash Breezer. Ash Breezer, 2 positions de perdues. C'est au contact avec Nicolas. On a joué du coude du côté de Nicolas. Il faut faire attention. Là. Il ne faut pas sortir non plus les autres monoplaces. Côte à côte. Entre Mercedes et l'AlphaTauri.
Respiration du côté du screen, on commence à revenir sur la Liberty. Verstappen qui passe au Rodic. Côte à côte et on a De Goose tout de suite derrière. Est-ce qu'il va en profiter de cette bataille pour passer les deux pilotes? À l'extérieur. Attention, oui, on vient de sortir Rodic là. Faut faire attention du côté de Goose, on était très agressif. Et c'est pas la première fois qu'on voit De Goose être quand même agressif. Faut faire attention tout de même. Là. On vient d'en mettre un dehors, là. On espère que ça va plus se reproduire. Mais quand même du côté de Goose, il faut être quand même plus patient. Là. On essaie de passer d'un petit trou de souris. Malheureusement, on s'est raté complètement. Le pilote, Million parti à la faute. Axeur avec Talbot. On a beaucoup tassé la Williams du côté de Talbot. Et on tient toujours les positions. Pas de dégâts pour les deux pilotes. Moi aussi du côté de Malakim, là, il suffit juste du bon moment pour dépasser. On sait, on est plus rapide sur la piste que Talbot. Il suffit d'attendre un bon moment là, pour pas partir à la faute non plus et tenter d'en faire trop. Et là on est dans l'herbe, on a la Red Bull à démarrer. Côte à côte entre les deux pilotes. On est parti à la faute du côté de Landry. C'est à peine derrière, côte à côte avec Johnny. Et on passe. Verstappen qui passe. Marco très près de De Goose aussi. Rodic dans la voie des stands. On commence suite aux pneus très usés après l'accrochage. On est très près là, devant Speedy. On passe sur Speedy Gonzalez du côté du pilote Williams. Après la 12e. J'ai l'impression que c'est pas fini en Speedy Malakim. Le DRS qui. Attention, contact entre les deux pilotes. On s'est manqué sur le freinage du côté de Speedy et on coupe. On a été obligé de couper du côté de Malakim. Et ça a permis à Speedy de repasser. Spin check qui est pas très loin derrière. Ça va permettre à Talbot de respirer un peu là. Et là, Talbot est parti à la faute. On est en plein milieu de la piste.
il suffit d'une question de temps pour Talbot. Là, on est très près, on reste très près de la Mercedes. Il en manque toujours un peu là, pour passer. Speedy Gonzalez perd les positions. On va voir Malakim avec spin check et Speedy. Belle manœuvre de spin check qui passe Malakim. Et que ça aux 3 secondes. Attention, Malakim est parti à la faute. On vient de perdre la position sur Speedy. Encore une fois, on est parti au large du côté de Malakim. Le Goose. Présentement avec Johnny. Marco qui est pas si loin derrière encore une fois. Devant, on a Nicolas qui a pris une très belle avance. Au contact entre les deux pilotes. Et Johnny qui en perd deux suite à ce contact. Petit coup de roue qui a été mis là entre les deux. On va déboîter du côté de Goose. Et on passe à la 7e sur Quick Marco. Puis on peut réattaquer du côté de Marco. On revient par l'extérieur. Non. Le Goose soutient. On tient cette 7e position du côté de Goose. Dernier 3 secondes. Attention! Oh! Et qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, là, on vient de perdre la roue, là, je suppose. Non. Des dégâts à l'aileron avant. De gauche, je crois pas qu'on ait des dégâts, mais on était agressif quand même, là, du côté... du côté de Marco. On est directement entré en contact avec la Mercedes. Et là, encore en contact, là, et de gauche en sortie de piste. Johnny qui prend la 7e. Et la Malaxa bataille à 4 pour la 8e. Spin check 3 secondes. Devant Speedy qui passe à la 8e. On a De Goose qui passe, Malakim qui passe et Marco qui en perd. Il en perd 3 là. De Goose qui va attaquer Speedy Gonzalez. Côte à côte. Il en passe pour De Goose. Bien fait.
que c'est Speedy qui va avoir des DRS? On a une DRS du côté de Speedy, mais on ne revient pas. Et attention là, on va partir à la faute. C'est loupé du côté de Pinchek. Est-ce que Malakip va en profiter? Speedy est repassé. Juste devant. Et que de goût, tu peux le réattaquer. Maintenant, on va plonger là. Contact. Fait que Speedy, on vient de sortir Speedy Gonzalez là, du côté de Goose. Là, ça fait 2 qu'on sort là. Faut faire attention là, du côté de Goose, on est très agressif. On est très agressif pour presque rien là. Devant. La Liberty toujours à la pourchasse. Tête buzzer, toujours dans la seconde. Les 2 pilotes, mais on a de la misère à revenir du côté de la Liberty là. Pendant qu'on a 6 secondes d'avance du côté d'Ice Buzzer. Screen dans la voie des stands maintenant. Attention, on est passé au large. À la Kim côte à côte. Et ça passe. Et on a Screen. Screen qui sort des stands. Est-ce qu'on va l'attaquer du côté de Pinchek? Et là, on vient de... Oh là là. On a raté le freinage du côté de Malakim. Et on a envoyé Pinchek dans le décor. Pas de dégâts, je crois, du côté de Malakim. Ça va être à revoir là, cette séquence. On est en fantôme du côté McNugget. C'est vrai, on est pas revenu, je crois, dans la session là. Green et Malaxeur. Bataille pour la 7e présentement. Confrontation de commissaire présentement sur la piste. Qui semble beaucoup plus rapide là, avec ses nouveaux pneus. On prend un peu de temps à chaque virage là, du screen. On devrait bientôt commencer à voir les arrêts au stand du côté des pilotes en gomme médium. Spin check avec des gousses. Vraiment, oui, on va y aller, on plonge. Mais non, on reste patient là. On reste patient du côté de Pinchek.
Les croisés, on a une meilleure sortie de virage. Là. DRS activé. On pousse un peu au large du côté de Goose. Côte à côte entre les deux pilotes. Et on vient de sortir. Spin check. C'est une troisième pour de Goose là. Là, du côté médian, on vient de se retirer. Abandon chez Ferrari. De Goose qui vient de perdre la position sur Pinchek. 4 dixièmes maintenant. L'écart qui vient de descendre entre les deux pilotes. Nicolo toujours à 6 secondes 5 d'avance. Nicolo à date qui fait très bien à bord de sa Aston Martin. Là, on est côte à côte, spin check et de Goose, on vient de passer du côté de la Mercedes. Moi, spin check va pas le lâcher, là. Il va tout donner pour remonter là, suite à l'accrochage. Spin check au DRS. Sur de Goose. Est-ce que ça va être assez? Et je crois pas, là, je crois qu'on va être trop loin du côté de Spin check. Attention, oui, on est parti à la faute. Spin check, on est parti au large. On s'est complètement raté sur le freinage. Là, ça va permettre à de Goose de respirer. 1 seconde 6 entre les deux pilotes. Et les deux seuls pilotes dans la seconde, c'est Buzzer et la Liberty pendant qu'on a Nicolo stand. Nicolo dans la voie des stands. El Queso dans la voie des stands. Ça va être son deuxième arrêt. Là, il faut pas se louper du côté de Buzzer si on veut garder la position. Et si on veut en gagner une, il faut pas se louper du côté de la McLaren. Buzzer ressort devant. On n'a pas gagné ni perdu de position entre les deux pilotes. Secondes pour de Goose. Et là, on a un peu de temps à rattraper là, du côté de la Liberty. On est en dehors de la seconde. On est en 4 dixièmes avant l'arrêt au stand. Les mécaniciens chez Haas ont fait un peu plus rapide que chez McLaren. Et ça peut paraître sur le temps en piste. Faut faire attention tout de même du côté des deux pilotes. Là. Surtout la Liberty qui veut, selon moi, pousser un peu et revenir dans la seconde. Mais il faut faire attention du côté de la Liberty. Là, on a des pneus complètement gelés. Là. Des glaçons en sortant des stands. Donc il faut faire attention pour ne pas partir à la faute non plus. Alors qu'on a Landry Verstappen dans la voie des stands. Encore deux pilotes, Talbot et de Goose, qui sont en pneus médium de 16 tours. Sinon, les autres pilotes sont tous passés à la gomme hard. Démarrer avec de Goose.
On voulait aller dans la voie des stands, mais on est revenu sur piste. Démarrer avec The Goose. Premier virage. Du contact et The Goose qui part à la faute. On vient de partir à la faute du côté de The Goose. Et on se retrouve 11e. Talbot. Dans les stands. Il reste plus que The Goose à aller au stand. Là. Tous les pilotes ont fait leur rentrée. Speedy avec spin check, 3 secondes. On est sous pression du côté de Red Bull. Et The Goose qui part encore une fois à la faute. Talbot le passe. On va se retrouver 14e. Et là, selon moi, on n'a plus de pneus. Les pneus, 17 tours sur des médiums. D'après moi, ça tient plus. Là. Ça doit plus tenir beaucoup. Là, les pneus, d'après moi, doivent être très chauds. Donc, selon moi, la stratégie, ça fait de rentrer du côté de The Goose. Là. Et The Goose, encore une fois à la faute. Il faut vraiment rentrer au stand du côté de The Goose. Donc, on passe au Dick qui va passer le fantôme avec Nuggets. Au Dick 14e présentement. Après l'accrochage avec The Goose dans les premiers tours de course. Le Dick qui essaie de remonter le plus qu'il peut. Malgré ça, c'est difficile. C'est difficile de remonter avec presque un demi-tour d'avance sur les leaders. Albert 3 secondes. Ça peut coûter cher là, la Liberty qui serait devant présentement là, si la course terminerait maintenant. The Goose, c'est encore à la faute. On est 17e maintenant. 30 secondes derrière Alkesso. Il faut rentrer au stand du côté de The Goose. On est au ralenti. Et on continue du côté de The Goose. On continue, je sais pas, selon moi ça va encore glisser là. On prend des pénalités du côté de Desmarais. On va aller voir côté pénalité. 6 secondes pour spin check, 6 secondes pour Alkesso. Sinon le reste des pilotes qui sont pénalisés n'ont seulement 3 secondes. Erreur de Talbot au premier virage. On a eu un dépassement de Verstappen sur screen. Alfa Romeo qui doit céder la position sur Verstappen. Verstappen qui est un pilote très rapide et The Goose c'est terminé. Et safety car. Safety car. Safety car qui est déployé sur la piste. Et Verstappen est pénalisé, drive-through. Drive-through du côté de Marco aussi. Deux pilotes qui sont pénalisés. On était dans les points du côté des deux pilotes. Talbot, c'est terminé pour la Ferrari. Un double abandon chez Ferrari ce soir. On ne marquera pas de points pour Talbot et Merlin. Ça a pris compliqué chez la Scuderia. Et Verstappen
Encore pénalisé de drive through. Donc, moi, on est encore trop rapide avec le Delta. Si je vois bien, selon moi, avec les cas qu'on a, on risque de faire 3 tours de safety car. Là. Les écarts étaient très grands, mais au moins ça peut relancer des batailles. Là. Les écarts étaient presque tout au-dessus de la seconde, donc ça peut relancer le Grand Prix en cette fin de course. Les pilotes commencent à revenir. Là. C'est Verstappen derrière qui est la dernière McLaren à être revenu. Screen et Johnny devraient pas tarder. Sinon on a Malaxer un peu plus loin derrière. Là. Pendant que les voitures commencent à revenir sur la piste, je vous laisse à bord de la monoplace de Nicolo pendant quelques petits instants. On vient de voir l'annonce. Voiture de sécurité qui va rentrer de ce tour-ci. Tous les pilotes ont réussi à revenir. On a quelques pilotes, McNugget, LKC et Ojik, selon moi, qui sont retardataires dans le coton. Donc, Nicolo va nous faire sa deuxième relance dans ce week-end. Et on est reparti du côté de Nicolo. 5 secondes pour Landry. On a une collision avec El Casso. El Casso qu'il faudrait qu'il laisse passer, là, si je ne me trompe pas. Et là, on a des changements de position et c'est Screen qui vient de perdre quelques positions. Derrière aussi, ça bouge.
Là, on vient d'avoir une bousculade. C'est Screen qui est parti à la faute. Et là, j'imagine avec le contact, là, les pilotes qui sont très agressifs dans le midfield. Là. Desmarais, maintenant 6e chez Red Bull. Là, on pourrait avoir les premiers points de Red Bull cette saison. Desmarais à l'attaque. Sur Verstappen, et on passe. Verstappen doit rentrer, lui. Verstappen doit rentrer dès le prochain tour, si je ne me trompe pas. On est parti un peu à la faute. Desmarais qui décroise. Et on va repasser. Belle manœuvre de Desmarais qui prend la 5e. Une check 3 secondes, on est rendu à 9 du côté de la deuxième Red Bull. On va aller voir Malaxer avec Johnny pour la 7e. Et on vient de partir à la faute du côté des Marais, on vient de tout perdre. On voyait des points à la 5e. On vient de partir à la faute. On est 10e, spin check, se retrouve 9e. Mais avec 9 secondes de pénalité. Dommage pour démarrer. Là. On avait un très bon Grand Prix en ce moment à 10 tours de l'arrivée. DRS maintenant activé. Ice pourra en profiter. Là. Côté d'Ice on détient une pénalité. Donc il faut passer Nicolo plus vite et gagner 3 secondes si on veut parvenir à l'emporter le Grand Prix. Malaxer pénalisé. Beaucoup de pénalités présentement là, qui sont données. Verstappen, on a un deuxième drive-thru et oui, dans le fond, on a pris 2 drive-thru, si je ne me trompe pas, sur la safety car. Donc, ça a coûté très cher du côté de Verstappen. On a été 2 fois trop rapide sous le delta. Donc, on doit encore rentrer au stand le prochain tour, si je me trompe, du côté de Verstappen. Respiration à Advisor. Très près de Nicolo. 2.3 avec la Liberty derrière. On doit se sortir de la zone de 3 secondes entre Iceberger et la Liberty. Si Iceberger veut garder au moins la deuxième. On est parti à la faute. C'est au Jack si je me trompe. Nicolo qui s'en met à être très rapide. Là. On n'a plus beaucoup de batterie du côté de l'Iceberger. Ça va être difficile de tenir. DRS qui est activé, ça va permettre de rentrer dans la seconde. Mais non, Nicolo est plus rapide malgré le DRS. Et on ne pourra pas bénéficier du DRS sur la deuxième zone du côté d'Iceberger. Malakim avec Johnny. On reste patient du côté de Malakim. On est très patient du côté de Malakim.
certains pilotes, selon moi, n'auraient pas hésité à y aller, là, se jeter dans ce virage-là à l'intérieur pour prendre une position. Malakim, on est très patient à annoncer. La 6e, c'est quand même des points qu'on rapporte pour l'écurie. Donc, comme j'ai pu le préciser dans la course sprint, tous les points qu'on peut avoir en tant que pilote, il faut les ramener. Là, il faut les ramener, surtout qu'en Formule Semi-Pro, on a un classement d'écurie qui combine les deux divisions ensemble. Ça peut aider son écurie à passer les 2-3 points. Ça peut aider l'écurie à passer une position là, au classement final. Petite seconde devant pour Landry. Landry qui est présentement à 1 seconde de Johnny, donc on perdrait une position du côté de Landry. Malakim, on reste toujours à 4 dixièmes environ là, avec Johnny, mais on ne réussit pas à aller chercher la position. C'est ce qui manque pour Malakim, cette 5e position. Est-ce que ça va être assez? 5 dixièmes entre les deux pilotes. Des restes activés du côté de la Williams. On est parti à la faute. C'est Red Bull et je suppose que c'est Desmarais. Effectivement, Desmarais, parti à la faute. Ouais, effectivement, Blanco, je crois que c'est sa meilleure performance de lui. Je crois pas qu'on a des points cette saison là, attribués en actif. Non. Toujours 0 points du côté de Johnny, donc je suppose c'est 2 abandons si je me trompe. Mais quand même, 5e fait très bien pour l'instant, Johnny. 3 secondes, donc on peut aller chercher des positions. Là, on passerait pour l'instant sur Landry, donc 4e. Faire attention pour pas aller dans l'herbe du côté de Malakim. Red Bull, c'est bien Marais. Une fois, on est passé à la faute. Axer avec Johnny. Passe toujours pas. Johnny qui résiste pour l'instant très bien. Fait très bien Johnny là. Et d'après moi, les pneus sont finis du côté de Desmarais. Là, on continue à partir à la faute à chaque virage. On va aller voir du côté de finish check ce qui se passe avec Speedy Gonzalez. Speedy Gonzalez qui fait partie des 4 pilotes, 3 dans le fond vu que McNugget n'est plus parmi nous. Mais Speedy Gonzalez fait partie des 3 pilotes avec aucune pénalité et Desmarais déterminé. Donc les pilotes avec aucune pénalité, on a Nicolo, Speedy et Quick Marco présentement. Donc, et VSC. Pas de safety car, on est en fin de course.
Mais Virtual Safety Car. Il faut faire attention pour pas avoir un drive-thru là. Il reste 4 tours. 4 tours à ce Grand Prix du Brésil en Division 2. Faut faire attention pour pas avoir de drive-thru à la relance. Ça ne devrait pas tarder cette Virtual Safety Car. 3 secondes pour Johnny, on est à 6-6 avec Malakim. Égalité. Présentement, là, il faut pas perdre, il faut rester dans 2 secondes sur Landry là, si on veut gagner les positions du côté de Johnny. On est reparti. La Liberty, 23 secondes, 20 secondes pour Speedy. Et 20 secondes pour Quick Marco. Je sais pas, c'est un bug là. C'est un bug, c'est impossible pour 3 pilotes. 20 secondes de pénalité chacun. Après moi, on va devoir réacheter le classement là, du côté de Deso là, parce que ça m'étonnerait que les 3 pilotes, dont 2 aucunement pénalisés depuis le début du Grand Prix, soient pénalisés 20 secondes tout d'un coup là. Et là, on a Verstappen avec Swing. Quand on va passer du côté de Verstappen. On sait Verstappen peut être parfois très agressif. Et Quick Marco qui passe sur Speedy. Speedy, on était dans les stands. Speedy, on se retrouve 11e là. Avec des gars médiums. Verstappen plonge. Et on va faire attention pour pas se toucher avec Queen là. Avec 2 tours à faire. Voilà, Nicolo vient de passer la ligne. Donc dernier tour. Tour d'honneur du côté de Nicolo. On peut passer du côté de Verstappen. On dit dans le chat du côté de Coco, ça remplace le drive-thru. Ouais, peut-être. Peut-être. Je connais pas. J'ai jamais eu affaire à ce règlement-là, mais si je comprends bien à l'intérieur, le 3 tours et la victoire de Nicolo. Victoire de Nicolo aujourd'hui au Grand Prix du Brésil. Ash Buzzer à la 2e. Mais si je comprends bien, au fond, vu que les pilotes à l'intérieur des 3 derniers tours, les pilotes ne devront pas rentrer au stand, c'est 20 secondes qui est attribué, si je comprends bien. Et donc Johnny termine sur le podium là. Si les pénalités sont vraiment valides. Et ça remplace vraiment le drive-thru. C'est Johnny qui finirait sur le podium, 3e. Bien fait. Quelle course! Les premiers points de Johnny cette saison. Malaxeur à la 4e. Donc Malaxeur a très bien fait dans ce Grand Prix. Le parquet 15e. On s'est retrouvé 4e. C'est très bien fait du côté de Williams.
Et d'après moi, notre pilote du jour, ça va être bien évidemment Malaxeur. 4e aujourd'hui au Grand Prix du Brésil. Donc, double podium de Haas aujourd'hui. Allez voir le résultat de la course, c'est ça qu'on veut. Nicolo, victoire devant Ice Bruiser et QRL Johnny. Malaxeur termine à la 4e. Landry à la 5e. Sinon, on retrouve la Liberty, Spin Check, Screen, Verstappen et Quick Marco qui termine avec le dernier point. Le meilleur tour, c'est au Jack qu'il a, ne sera pas attribué au Jack en dehors des points aujourd'hui. Si on revoit le week-end complet, donc Nicolo qui va chercher 32 points, suivi d'Ice Bruiser avec 26 points récoltés. Landry et Johnny, c'est 16 points chacun, 13 points du côté de la Liberté. Malaxeur, 12 points, Screen, 7 points et le reste, c'est 6, 4, 4 et 1, si je me trompe, pour le reste des pilotes. Donc, sinon, notre prochain rendez-vous pour la Formule Semi-Pro, c'est dès demain. On se retrouve du côté du Brésil en Division 1. Et je vous rappelle, format sprint aussi pour nos D1. Ça sera une assez longue course là, parce que quand même, on a qualif complète, Q1, Q2, Q3, une course sprint plus la course de 36 tours. Donc, ça risque d'être un long stream demain assez intense. Mais on se retrouve dès 20h pour la Division 1. C'est un rendez-vous dès demain. Bonne soirée la gang.